on se retrouve aujourd'hui pour réaliser le défi lancé, enfin le challenge plutôt lancé par le Barbu Celte, faisant suite au mien, concernant le décès de niveau 2. Donc ce que l'on porte dans la petite sacoche, sac banane, sac à dos, ainsi de suite, lorsqu'on a besoin de sortir. Alors, pour familiariser tout le monde, le principe des niveaux dans le décès a été lancé il y a déjà quelques années, après le 11 septembre, la tragédie du 11 septembre, par un youtubeur américain qui s'appelle Urban Prepper, et qui donc lui essayait de concrétiser et d'harmoniser l'efficacité de ce que les gens pouvaient transporter avec le côté survie et secourisme que l'on pouvait avoir dans ce genre de situation. Voilà. Donc en fait, il essayait de faire comprendre aux gens à optimiser ce qu'ils transportaient au quotidien avec eux pour que ça puisse leur servir donc pour différentes choses, qui soient donc le quotidien, mais aussi l'urgence. Donc dans ce principe-là, il a essayé d'établir une sorte de chronologie de ce que l'on pouvait porter tout en s'éloignant de la personne. C'est-à-dire qu'il y avait donc le niveau 1 qui est le près du corps, le niveau 2 qui est donc ce que l'on va avoir dans son sac à dos, et puis après les niveaux 3, ce que l'on va avoir donc dans la voiture ou tout simplement à la maison aussi, tout ce qui est le bug out et tout ça, enfin tous ces systèmes-là que maintenant tout le monde connaît et voit. Donc lui avait simplement essayé de démocratiser ça et de le simplifier au maximum pour que ça soit compréhensible pour tous. Voilà d'où viennent l'histoire des niveaux. Donc ce n'est pas moi qui les ai créés, je ne fais simplement que suivre ce que cette personne-là, qui est donc, à titre informatif, Urban Prepper, est un ancien pompier qui a connu donc la crise du 11 septembre. Donc il a quand même une expérience assez importante de ce qui s'est passé et de ce qu'on aurait pu faire pour sauver encore plus de gens. Même si de toute façon la finalité de la situation était déjà conclue d'avance. Alors, dans ce que je vais avoir moi ici, ça va être surtout une redondance de ce que j'ai déjà sur moi. Voilà, donc la plupart du temps sur moi, je vais avoir une lame, un outil. Donc une lame et un outil, hein, je parle, voilà. Par l'intermédiaire d'un Victorinox par exemple, des choses comme ça, et puis je vais avoir donc bien sûr mes papiers, un téléphone, hein, bien sûr, voilà, pour appeler les urgences et puis simplement communiquer en règle générale. Le couteau, lui, sert pour pouvoir couper, hein, tout simplement, partie alimentaire, mais aussi couper un bout de ficelle, couper quelque chose qui puisse nous aider, hein, voilà. Une source de lumière, donc l'éclairage, et une lampe, hein, voilà. Et puis après tout ce qui peut être le kit de bobologie plus ou moins complet selon l'éloignement du niveau qu'on a, en sachant que par exemple dans ma voiture, moi j'ai un kit trauma complet, chose que je ne vais pas transporter avec moi, voilà. Certaines personnes le font, les Américains sont fanats de ça, ils ont tous des sacs à dos garnis avec des kits trauma complets, certains même abonnés que je connais ou certaines personnes ont sur eux, effectivement, parce que leur situation de leur profession et parce que le contexte où ils circulent les conduit à devoir certainement posséder un kit trauma, ou aussi parce que ils ont aussi une formation pour ça, hein. Je vous rappelle toujours l'essentiel, c'est la formation. Alors donc pour revenir à nos moutons, ce que je possède dedans. Donc on va retrouver généralement l'emport. Donc alors l'emport, moi, pour la ville, je privilégie plutôt tout ce qui va être les petits sacs besace ou messenger bag, voilà, de petits volumes, maximum 15 litres, 10 litres, 15 litres. Voilà, style par exemple le Ispac que j'ai, des choses comme ça, pour pouvoir transporter le petit nécessaire. À l'intérieur, ça sera toujours constitué de la même façon. En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que dans mes différents sacs, je laisse des bases et après, je fais simplement que transbahuter les items supplémentaires dont j'ai besoin selon la situation, selon la journée.
Voilà. Et le volume de la sacoche va aussi, lui aussi dépendre de selon ce que je vais faire dans la journée. Si je pars toute la journée, une bouteille d'eau sera peut-être amenée. Si je pars pour quelques heures, une bouteille d'eau n'est pas nécessaire. Surtout que maintenant les bars sont rouverts et qu'il n'y a rien d'autre comme meilleur plaisir que de boire une bonne mousse entre amis sur une terrasse de café lorsqu'il fait soleil. Enfin, peut-être lorsqu'il fait soleil. Alors, dans le désordre, hein, mais dans la petite poche ici à l'avant, un accès rapide, mes AirPods pour pouvoir communiquer, écouter de la musique, voilà, important. Ce petit support là que j'ai aussi parce que très souvent lorsque j'ai une pause, je mets mon téléphone dessus pour pouvoir regarder des vidéos ou simplement me filmer. Là pour le cas j'utilise le trépied, mais bon des fois je n'utilise simplement que ceci. C'est plus discret. De la monnaie, voilà, dans un petit porte-monnaie de la chaîne Monkey EDC, vous le connaissez, tout à fait. Donc c'est bien sûr le Gusty Leather, hein, et si vous remarquez, toujours j'assortis au maximum les couleurs. Une gourmandise, cachou, bonbons, menthe, voilà, généralement sans sucre, le maximum du foie. Et puis voilà, c'est pour se rafraîchir la laine, selon les repas que l'on peut avoir. Un deuxième kit Bluetooth, lui, il est plutôt pour le deuxième téléphone, puisque j'ai un téléphone professionnel et un téléphone personnel. Et c'est fini pour la poche de devant. Pour la poche à l'arrière, vous voyez accéder, comme ça c'est la plus petite, j'ai tout simplement un téléphone. Voilà, donc dans sa coque de protection, tout simplement un iPhone, voilà, qui va ici. Et l'autre, c'est celui avec lequel je vous filme. Et donc on va passer au gros morceau. Donc à l'intérieur, on va retrouver, comme tout le monde, un paquet de Kleenex. Toutes les utilités du paquet de Kleenex ne sont plus à démontrer maintenant. On connaît tous ces atouts. Excusez-moi. Tous ces atouts. Voilà, ça sera mieux. On va retrouver donc, comme je vous disais, un multitool. Donc là, dans ce cas-là, j'ai la pince Laserman Wave Plus. Je l'ai donc dans sa sacoche équipée d'un petit voilà, système avec les embouts et la rallonge pour pouvoir l'utiliser. Alors j'ai pris ce système là parce que ce système là peut s'adapter donc ici sur la web avec les embouts, mais avec ce système là je peux aussi l'utiliser sur la bonde que j'ai, la Laserman Bond, ça va aussi dessus, on peut l'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce système là, puisqu'en fait il y a une partie versatilité et polyvalence qui est assez intéressante. Et hop, on va essayer de la remettre à part. La coche ici, voilà. On va retrouver la situation l'oblige, bien sûr, une petite poche avec quelques masques. Ça, c'est la base à l'heure actuelle. Et alors, donc le petit Bobo Kit. Alors là, dans cette situation-là, je suis allé chez la marque Helicon Tech qui donc propose ce petit système là d'emport qui peut aller donc dans la poche si jamais je n'ai pas envie de m'encombrer avec tout ceci. Je peux simplement mettre ça dans la poche arrière du jean, il fait du vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre, le temps est en train de tourner. Et donc à l'intérieur, dans ce petit kit bobologie de la marque Helicon Tech, on va retrouver quelques pansements, des gaz, voilà. Des petites choses comme ça, un petit stylo, bon, ça c'est un backup de secours, voilà. Voilà, vraiment du petit facile pour de la bobologie, bien sûr, on le rappelle. Et puis on va retrouver ici, dans cette petite boîte à cigares, tout simplement, j'ai quelques médicaments, voilà. Et donc ça va à l'intérieur. Pourquoi je les mets dans une petite boîte comme ça métallique? Tout simplement pour éviter que dans le sac, comme souvent ce ne sont pas des sacs qui sont très rigides, ils s'écrasent donc et donc après du coup ça se détériore les médicaments. Donc pour éviter ce petit souci là, j'ai trouvé cette solution là. Il y a donc aussi à l'intérieur dans cette poche, hop, voilà, une couverture de survie. Voilà. Alors la couverture de survie peut aller donc dans le sac directement ou alors dans le deuxième kit de secours, enfin le deuxième kit de transport que j'ai à l'intérieur. Alors là ils se donnent à cœur joie, hein. Je pense que s'ils n'arrivent pas à choper le lapin, je ne sais pas combien ils vont faire. Voilà. Et ça part dans tous les sens. Je refais un peu de place là-dessus. Voilà.
Et donc, le clou du spectacle, c'est ceci. Donc cette fameuse sacoche, donc c'est Helicon-Tec, que je vous avais déjà présenté sur une petite vidéo vite fait, donc à Bauturin, voilà, avec des fermetures, je crois que c'est du Waikaka dessus, bien sûr. Donc voilà, de très bonne qualité. Et donc l'avantage qu'il y a, c'est que voilà, je peux ordonner à l'intérieur tout mon kit. Alors on va retrouver ici sur la partie bas le filet, quelques petits pansements, parce que des fois, si je sors simplement que la sacoche, je ne prends que ça, et puis donc quelques petits pansements. On va retrouver une couverture de survie, et bien sûr à l'intérieur du petit filet, un petit carnet Moleskine pour prendre des notes, des choses comme ça. Le stylo, lui, étant sur mon médecine niveau 1, donc près du corps, donc généralement j'ai toujours à ma possession ou un Fisher Pen ou des stylos différents, mais ça vous connaissez déjà l'application. On va retrouver donc au fond à l'intérieur un Sharpie dans les emplacements qui sont nécessaires et ce fameux petit outil qu'on utilise, vous savez, avec les embouts qui s'y forment. Si je ne me trompe, je crois que le Barbucelt en possède le même dans ce sac. Une côté énergie, on va retrouver donc bien sûr des câbles de connexion pour charger le téléphone et une power bank ainsi qu'une tête de charge. Voilà, ça c'est le nécessaire pour le côté énergie du téléphone. Alors là, elle y est parce que en fait, je l'avais mis à l'origine à l'époque où les restaurants étaient fermés et tout était fermé et donc je mangeais souvent des barquettes ou des choses comme ça ou des plats à emporter traiteur sur un banc ou dans un parc tranquillement ou au bord des vignes. Donc, mais je l'ai gardé et puis bon là avec la saison estivale comme souvent je pique-nique comme quand il fait beau. Donc j'ai une petite cuillère style chez Decathlon, Sporty, enfin tout ça là qui coupe, qui est fourche, enfin tout le reste avec. Et donc à l'intérieur ici, un tout petit multitool. Alors celui-là, donc c'est le Gerber, le petit Gerber, et c'est le Spliss. Le Gerber Spliss, je l'ai pris parce qu'il a une bonne paire de ciseaux, voilà. Lorsque je ne veux pas user les paires de ciseaux de mon Victorinox pour couper des choses un petit peu ingrates, j'utilise celui-là. Je préfère quand même préserver mon Victorinox pour les choses qui sont quand même pas très sympas. Toujours, ça vous le savez, j'ai sur moi un Opinel en backup. Dans mes sacoches ou dans mes sacs, j'ai toujours avec moi un Opinel. Donc là, on est sur la version custom que j'avais fait. Généralement, ce sont des Opinel à qui je leur destine des tâches assez ingrates. Donc c'est pour ça que j'utilise souvent des produits que j'ai moi-même customisés, enfin des produits voilà, qui ont été achetés dans le commerce, généralement dans les magasins de bricolage. Une petite source de lumière supplémentaire en cas de, voilà, j'en ai déjà une sur moi, mais j'en ai une seconde ici. Un système de recharge qui peut se recharger bien sûr avec la power bank ici, puis les adaptateurs. Donc la petite Nightcore, si je ne me trompe pas, c'est la Tube ou la Tube, c'est la plus petite des Nightcore. Et puis ici donc un Victorinox, donc un multitool supplémentaire. Donc là on est sur le Farmer X, donc avec le ciseau que je le retrouve et qu'il est là. Voilà. Le Farmer X que vous connaissez, hein, Green Spider en a fait maintes vidéos, le Barbucelt aussi l'avait présenté maintes fois. Voilà, un bon petit produit que je trouve moi super sympa, et ce que j'aime bien dessus c'est son poinçon. Voilà, alors poinçon qui permet par exemple de customiser ou de faire des trous pour faire passer des dragons dans mes Opinel. Voilà ce que l'on va retrouver dans ce petit kit là. Et ce kit là donc est un kit donc de secours entre guillemets, mais enfin, surtout de backup. Et donc il est sorti et mis sur les différents sacs dont j'ai besoin pour pouvoir être utilisé. Le petit kit Bobologie, lui, je l'ai en plusieurs exemplaires et donc il va sur tous les sacs que j'ai. Voilà, selon l'activité que j'ai, voilà, dans tous mes sacs, il va y avoir systématiquement des masques, un Sharpie, on va retrouver un Opinel systématiquement dans tous mes sacs, et puis un kit Bobologie complet avec une couverture de survie. Voilà. Simplement, moi, ce que je fais, c'est transporter donc les petits systèmes que je vous ai montré là devant, donc tout ce qui va être, voilà, le porte-monnaie, le kit oreillette, le Bluetooth, les choses comme ça, quoi, et puis cette petite trousse là.
Voilà comment est constitué donc mon kit niveau 2, donc pour les sorties en ville. Donc celui-là est constitué pour des sorties à quelques heures. Le plus gros, si je prends une besace, aura exactement la même chose. La seule différence, c'est que je rajouterai dessus ou une power bank beaucoup plus grosse pour pouvoir avoir une plus grosse autonomie dans le cas où, et puis simplement une bouteille d'eau, donc d'un litrage différent selon bien sûr l'activité que je vais avoir. Voilà le challenge donc de la chaîne Le Barbu Celte, qui a été réalisé sur un petit kit de niveau 2. Je profite de cette vidéo pour vous dire aussi que je suis allé faire donc les courses pour madame, lui chercher donc son journal et tout ça dominical qu'elle aime bien, et je suis tombé sur ça. Donc voilà, je sais pas si on va bien le voir, voilà. Donc on est sur un petit couteau dans le rayon vaisselle hein, de la grande surface. Donc c'est bien un Opinel, hein, c'est marqué dessus un Opinel, inox. Donc je pense que c'est la version effilée si je ne me trompe. Et puis donc il y a marqué ici, le marquage c'est le Savoyard. Voilà. Donc si vous connaissez, donc si vous suivez mes vidéos et que vous avez vu ma vidéo sur ma conception de l'Opinel, vous savez que j'ai un achat compulsif avec les Opinel. Voilà, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'un jour je suivrai une thérapie, mais bon, pour l'instant non. Donc c'est vrai que systématiquement, lorsque je tombe sur un Opinel, dans une grande surface ou dans un magasin, généralement je pars avec un. Alors ça a été le cas de celui-là, c'est aussi parce que je n'ai pas ou je n'ai jamais eu de modèle effilé ni de modèle jardin. Donc le modèle jardin, j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé à première vue ce modèle effilé. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je le déballerai et je le mettrai bien sûr dans la rotation des Opinel que j'ai au quotidien. Je vous remercie pour tout ceci. On se dit à très bientôt pour la vidéo du challenge de Gaëtan Slash concernant le goût et les couleurs. À bientôt.